puis à mon avis il dure vraiment longtemps, hein. C'est vraiment en plaque et tout, il dure assez longtemps. C'est ça qui est bien aussi. Comme avec les anciens produits, pour moi ça durait quand même un peu plus longtemps. Donc, quand je voyais ma mamie utiliser et tout machin, ça pouvait prendre quand même peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. En plus quand il faisait presque tous les jours quoi. Donc ouais, je conseille, hein. Franchement, c'est juste nickel quoi. Avant de vous montrer du coup la French Vanilla Brightening Powder, ce que je vais vous montrer juste après, c'était juste pour vous montrer du coup ce dont s'est inspiré B-Same Cosmetics pour faire le design à peu près de la poudre en question. Donc du coup justement c'est une poudre correctrice, enfin celle-là je sais pas, j'ai pas vraiment regardé mais c'est le design surtout. Mais oui du coup le powder sera une poudre correctrice mais inspirée fortement du design de la gamme Revlon des On va années 50. passer aux poudres, donc j'ai expliqué à peu près l'origine précédemment, voilà. Donc du coup chez B-Same ça se présente comparé à Revlon, enfin voilà, les packaging c'est comme ça, enfin le premier j'avais pris celui-là, c'était mon tout premier d'ailleurs que j'ai acheté chez B-Same, c'était la poudre Face Powder French Vanilla, voilà, donc pour les tons moyens, voilà, et ce qui est pratique en fait est que, en tout cas avec French Vanilla, Vanilla et Chai Vanilla, enfin voilà c'est comme medium, dark et light, version poudre, c'est qu'aussi il enlève les petites rougeurs, quoi. Parce que bon peut-être ça se voit pas sur la vidéo mais généralement en tout cas quand je me maquille le matin, voilà j'ai mis ma base donc ça se voit un peu moins, mais voilà j'ai des petites rougeurs qui apparaissent par là ou par là et un petit peu des fois sur le nez, du coup franchement je la trouve vraiment magique, je pensais pas que ça enlèverait vraiment les rougeurs comme ça mais oui elle enlève vraiment pratiquement les rougeurs, on le voit pratiquement pas quoi, une fois mise. Donc voilà, donc moi je prenais French Vanilla. Mais après, va savoir pourquoi, bon, pas va savoir pourquoi, je pense qu'ils ont pu commander et que du coup, ben, les gens ils commandaient chez eux et ils ont plus rien en stock. Voilà, donc ils ont plus le French Vanilla en stock pour l'instant, en tout cas sur le site anglais où je commande. Il reste plus que cela en fait. Donc voilà. Avant ils avaient le chai, qui était pour les peaux les plus foncées, mais il n'y en a plus non plus, là maintenant. Il y avait aussi exprès pour enlever, je crois que c'était, je sais plus, il y avait de la poudre rose et de la poudre verte et c'était spécifique à certaines peaux, voilà. Donc de toute façon c'est écrit chez eux, mais voilà, c'est... Comme je comprenais pas trop l'anglais, et puis même Google Traduction, j'avoue, le traduisait pas super bien, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais oui, c'était pour un certain type de peau. Ça enlevait certaines couleurs sur la peau ou un truc comme ça, voilà, après vous pouvez aller voir. Voilà. Après on peut commander là qu'en Australie, hein, ou alors on peut les retrouver mais pour 39 $ plus les frais de port, donc ça fait au moins 60 € la poudre quoi, j'avais vu ça sur Amazon quoi, 39 $ plus non, au pire j'attends juste qu'ils font les livraisons internationales et puis voilà c'est tout, hein. Voilà. Donc du coup moi en plus ce qui va aussi, enfin je pensais que ça allait être trop clair pour moi, mais pour ma peau aussi, le vanilla tout court fonctionne. Donc j'ai vu que sur Cult Beauty, il restait que de ça. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez toujours y aller. Voilà, donc le packaging se présente comme ceci, comme je vous montre. Et à l'intérieur, je crois que c'est l'autre. Cult Beauty, voilà, celui-là. Là, on l'ouvre comme ça. Hop. Et dedans, il y a la petite poudre qui est présentée comme ceci. Donc vous voyez, ça ressemble, enfin c'est pas doré, mais ça ressemble à peu près au niveau un peu du design au Revlon qu'on a vu précédemment. Voilà, donc je l'ouvre. Voilà, moi généralement ma technique, bon il y a aussi ça, mais bon, je l'utilise pratiquement jamais. Soit j'utilise, justement, j'utilise comme pinceau, généralement j'utilise, qui sont dans cette boîte. Justement parce que je pense qu'en miniature vous comprenez pas pourquoi j'ai une tête de licorne. Mais justement parce que dans cette boîte d'elle que j'ai acheté, il y a mes pinceaux préférés que j'utilise journellement quoi. Donc ceux-là, voilà, que j'ai acheté. Si vous voulez je mettrai aussi la description, ce sont les moins chers que j'ai trouvé. Je crois qu'ils étaient, il y a au moins 10 pinceaux pour 20 €, je crois que c'était 20-23 € avec les frais de port, franchement ça valait le coup quoi, et ce sont les pinceaux licorne. Du coup moi j'utilisais ceci pour mettre sur la zone T quoi. Généralement je mets la poudre tout là, et puis là, et là,
Voilà, sur les zones que j'utilise la poudre, justement là où j'ai un peu plus de rougeur. Et ça fonctionne très bien, donc j'utilise ce petit pinceau licorne que je me suis acheté. Je mettrai le lien en description si ça vous plaît, voilà. Enfin, voilà, vous irez voir. Mais je suis bien contente de l'avoir eu. Voilà, mes petits pinceaux. Mais aujourd'hui, puisque j'attendais l'unboxing exprès. Oh mince, je me suis tachée la robe. Bon, c'est pas grave. Ça se voit pas trop là, et puis je le laverai ce soir. Bon, petit aparté. Donc du coup, j'utilise justement cette qu'ils appellent le Long Hair Finishing Powder Brush, je sais plus, voilà, bref, brush quoi. Donc ce que vous allez voir, donc du coup là elle est présentée comme ceci. Par contre, franchement, merci Kana et merci Mika, du coup quand ça vous, je peux vraiment faire cette vidéo, mais vraiment ça c'est ce qui m'a coûté le plus cher quoi, cette brosse. Vous allez me dire peut-être qu'il y a des brosses chez Dior ou chez Chanel qui coûtent la même chose, mais celle-là je l'ai eu pour 45 € la brosse quoi. Voilà, en clair, hein, pour faire simple. Donc celle-là c'est la Long Hair Finishing Powder Brush, hein, voilà, on va pas se casser les pieds. Donc vous allez voir, je préfère le dire pour laisser la surprise, mais du coup le design de cette brosse est dessiné principalement du coup pour le visage, donc ce que j'ai utilisé. Et c'est ce que prenaient les maquilleurs professionnels hollywoodiens durant les années 30 pour maquiller les stars hollywoodiennes justement. Donc ceux-là sont des poils longs. Et ça permet d'enlever l'excès de poudre qu'on aura mis. Donc normalement, généralement, c'est avec le petit machin là, mais je l'utilise pratiquement jamais. Donc du coup, mais si, je vais l'utiliser spécialement pour la vidéo au pire. Voilà, comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, voilà, cette brosse au poil long permet d'enlever l'excès de poudre afin d'obtenir une finition quasi parfaite de l'épiderme. Je vais y arriver. Donc voilà. Alors. Bon, franchement, je la trouve belle. Bon, vous allez me dire cher pour ce que c'est. Donc, du coup, voilà, quand on ouvre, on trouve ça. Hop. Hop, il y avait même marqué quelque chose, je savais pas. Ouais, ils expliquent comment l'utiliser, mais bon, quand même, on n'est pas débile quand même. Donc, voilà. Et franchement, par contre, les poils, ils sont doux, mais. Ah, j'adore. Je pourrais dormir dessus. Non, ils sont vraiment... Enfin, on voit que c'est de la qualité, quoi. Bon, par contre, je pense pas qu'ils disent... Ouais, mais de toute façon, tout est naturel. Normalement, chez eux, ils l'ont dit. Il n'y a pas de produits chimiques ou voilà, c'est du produit naturel, quoi, qu'ils utilisent. Enfin, c'est ce qui est marqué, quoi. Limite vegan, quoi. Voilà, donc franchement, c'est dommage. Je peux pas interagir avec vous pour vous faire toucher la brosse. Ah, toucher la brosse, elle est trop douce et tout. Non, mais elle est vraiment trop douce, c'est un truc de fou. Bon, bref. Donc oui, bref, je vous ai même pas montré tellement que j'étais contente. Bon, voilà, elle est comme ceci, la brosse. Il y a aussi pour les cours, mais je sais plus trop pour ce que c'est, je me rappelle plus. Mais il y a brosse à poil court, donc. Je crois que c'est pour mettre le blush, je crois. Il me semble. Ouais, pour mettre plus le blush, en fait, chaque et voilà. Celui-là, c'est pour vraiment tout le visage. Voilà, donc elle est comme ceci, franchement, mais... Elle est magnifique. Voilà. Enfin bref, je vais mettre la poudre. Donc la poudre, on l'ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Allez, ouvre-toi. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que je prends ça et j'en mets là-dedans en fait. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de le faire avec ça parce que moi, j'ai jamais vraiment aimé faire ça. Donc du coup, on prend ça un petit peu. On en met, hop. Voilà, enfin voilà, comme ça vous voyez. Moi, j'en mets aussi bien sous les yeux généralement. Hop. Ah ouais, je pensais pas que ça ferait comme ça quand même. Bon. Bon, en même temps, voilà, ça enlève l'excédent. Donc on va voir, ça enlève l'excédent. Allez. Hop là. Je vais en mettre un petit peu.
Là. Voilà, j'en mets là aussi légèrement. Voilà. 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 Hop. Du coup après on utilise la brosse. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ça fonctionne. Ah ouais. La vache. J'aime beaucoup ça. Voilà. Voilà, et ça enlève tout l'excédent, à part sur le nez, hein, quand on en met trop. Enfin, je vais enlever un peu. Voilà. Hop là. Mais franchement, c'est génial. Mais c'est tellement doux. Ah, et là, il y a pratiquement plus de rougeur. Bon, vous voyez bien ma transpiration. Mais voilà. Ah, c'est trop bien. Voilà. Je suis en train de transpirer, quoi. J'ai l'impression que je me suis maquillée pour rien. Pouh. Pouh. Voilà. Donc du coup, ah ben non. Eh ben non. Il manque la touche final. The final touch. Hop. Normalement, je dis tap tap tip tip. Le fameux. C'est que j'avais trop envie de mettre depuis longtemps. Le Red Velvet Lipstick 1946. Donc voilà, c'est le packaging, comment il est disposé, faut que je l'adore. C'est vraiment, c'est trop génial. J'adore. Voilà. Donc du coup, donc je vais l'ouvrir comme ça, vous allez voir, sinon on ne va pas comprendre. Donc du coup, le rouge à lèvres à l'intérieur est disposé comme ceci. Ah, j'adore. Il est bien, hein. Il est trop beau. Donc voilà, il est comme ça. Ah, avec le petit B-Same. Voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, le design des tubes ont été inspirés de ceux des années 40, voilà. Donc parce qu'à l'intérieur, voilà, c'est pas comme les autres rouges à lèvres, il a une forme assez carrée. Ah mais arrête, bouge pas. Bon. Voilà, une forme assez carrée comme ceci. Ah, je vais y arriver. Pour que la précision soit aussi bien que celle qu'on utilise par exemple nos crayons à lèvres, quoi. Ça, en fait, ça fait crayon à lèvres et rouge à lèvres, quoi, en fait, c'est les deux, justement, avec les petites parties pointues comme ça qui peut faire les enfin bien le contour, quoi, des lèvres, quoi, comme fait un crayon, quoi. Donc du coup en 46, donc au cœur des années 40, la couleur de lèvres la plus populaire était un rouge plus doux, du coup, élégant et parfait pour tous les jours. Donc du coup, associé avec de longs cheveux ondulés, on s'en fout, hein, bref. Bref, ils disent avec quoi ça pourrait mieux correspondre. Voilà. Donc ah oui, voilà. Donc c'est l'ombre de rouge la plus populaire en raison du fait qu'elle a une tonalité neutre, ce qui la rend idéale pour tous les tons de peau et tient parfaitement durant toute la journée. Voilà, enfin, ils disent toute la journée, hein, voilà, hein. Et puis quand on embrasse quelqu'un, on sait ce que ça donne, hein. Voilà. Donc, je vais l'essayer. Ah, je suis trop contente, ça fait longtemps que je voulais le mettre, là. Radala. Donc, la fille surexcitée. Bon, bref. Alors, je vais découvrir, hein. Donc, moi, je fais comme ça. Je cherche rien. Je suis obligée de me mettre carrément à genoux. Je me prosterne devant vous. Voilà. Voilà.
Ah, je l'adore. Ouais, je l'adore, je l'adore. Euh, Je crois que je vais m'en commander un autre s'ils en ont encore aussi de ça. Ah, que je vois. Parce que il faut vraiment savoir parce que on sait jamais quoi. On sait jamais si j'ai vraiment tenté celui-là, mais après on sait pas quoi. Je veux dire, je vais y arriver. On voit la couleur sur internet, mais au final ça peut pas être des fois on peut être déçu parce que bon sur ce qui monte sur internet et la véritable couleur il y a une différence. Mais bon ils ont pas menti, c'est exactement celle que j'ai vue sur internet toi non. Mince. Je trouve bien me mettre du rouge à lèvres. Y arriver. Du coup ça me donne vraiment envie de reprendre un rouge à lèvres là-bas parce que franchement j'adore. Voilà. Donc du coup après petit conseil, moi c'est ce que j'utilise à la fin quand j'ai fini un maquillage. Ce que je fais. Ce que je fais, c'est je prends du fixateur à maquillage. Moi je préfère, c'est mieux pour moi. Donc voilà, un petit fixateur là, hop hop hop. Hop. Et c'est bon après il tient. Il tient beaucoup mieux toute la journée. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ce que j'ai acheté chez Bissame Cosmetics. Je suis bien contente depuis le temps que je voulais. Oh là là. Voilà. Ah non franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je suis pas déçue, toujours je crois que après la vidéo là ce soir je vais hop cliquer dessus, je vais m'en prendre un autre en croisant les doigts qu'il y en ait encore, surtout parce qu'ils ont presque plus rien en stock hein, les pauvres. Bon profitez pour la poudre, hein, ça c'est sûr, profitez. Normalement il reste quand même des rouges à lèvres parce qu'ils ont quand même une bonne gamme quoi. Mais ils renouvellent pas quoi, ils en ont sorti d'autres aussi, genre à la Audrey Hepburn et tout ça, mais moi je peux pas les prendre parce que soit c'est en Australie comme je dis que frais de port c'est vraiment pas à donner. Faut vraiment que j'attende la livraison internationale quoi, parce que sinon c'est pas la peine quoi, franchement. Non. Mais du coup là apparemment ils refont pas de stock, ils s'arrêtent là, donc vaut mieux profiter si vous voulez essayer les poudres, donc il reste que Vanilla. Voilà, qui fonctionne pour les peaux moyennes comme les peaux claires, hein, regardez, franchement voilà. Du coup je m'en suis commandé un autre, j'ai anticipé en fait, quand j'ai vu qu'il restait plus que ça, je vais en prendre un autre comme ça, au moins je sais que ça me tiendra 3 mois de plus, parce que franchement c'est cool, ça peut vraiment tenir pour moi 3 mois et demi ça, hein, c'est cool. Parce que sachant que je maquille pas tous les jours et tout, pratiquement, donc du coup ouais ça tient 3 mois et demi hein, pratiquement. Voilà. Donc les mascaras sont bien aussi, donc comme je vous disais, du coup vaut mieux utiliser d'abord la petite brosse et après le pinceau à sourcils, ça... Les cils seront moins compacts, on va dire, ils vont moins se coller entre eux, voilà. Voilà, bon après il faut vraiment prendre du temps là, parce que là à mon avis j'ai dû tourner presque 45 minutes là, c'est la première fois. Donc voilà, j'espère que ce tuto ouais, un tuto make-up sur Bissame Cosmetics vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir cette gamme qui est vraiment bien. Dommage, elle est vraiment peu connue. Il n'y a que les Sephora aux États-Unis. En fait, c'est un peu Bissame Cosmetics, c'est un peu genre Benefit en France, mais eux, c'est Bissame Cosmetics à Sephora, voilà. Donc, mais vraiment, les rouges à lèvres, ils sont top. Voilà, bon à mon avis, hein, c'est comme à l'époque quoi, c'est pas vraiment comme maintenant où par exemple moi généralement en rouge j'utilise le Too Faced, donc tu bois, enfin on boit, même si on fait un bisou sur la joue de quelqu'un ou sur la main ou machin, ça prend pas, mais bon voilà, comme c'est fait avec les pigments, enfin comme ça a voulu vraiment reproduire comme à l'authentique, c'est vrai que dans les années 40-50, ben bon, même si ça plaît, enfin il y avait par exemple le rouge baiser où il était réputé pour tenir pour les enfin en tout cas parce que j'ai vu pour les baisers ou quoi machin, enfin mais non il y a quand même ça reste quoi, par exemple là je fais ça voilà ben hop rouge baiser mais voilà c'est normal, c'est comme j'ai dit ça a voulu reproduire comme à l'authentique, donc voilà. Et puis bon j'ai voulu faire aussi ce petit truc sur Bissame Cosmetics parce que c'est vrai que en tout cas sur YouTube je vois pas de françaises parler de Bissame et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est enfin je sais pas, c'est vraiment un super maquillage, vraiment
fait avec du cœur, reproduit, qui a voulu être reproduit comme à l'authentique, voilà, pas authentique parce que c'est pas possible de toute façon, mais vraiment respecter les pigments, la manière même de façonner le maquillage, hein, c'est fait. J'ai regardé en tout cas une de leurs vidéos, Bissem Cosmétique et tout, une sorte d'interview et machin, et vraiment c'est vraiment avec les tubes métalliques, vraiment fait comme avant quoi. C'est ça que je trouve ça génial quoi. C'est pas fait à la chaîne, je sais pas comment c'est fait les autres projets, mais en tout cas c'est certainement pas fait comme ça. Enfin, c'est vraiment fait avec les matériaux de l'époque, avec vraiment enfin, essayer de reproduire les pigments comme avant, selon les années. Par exemple, celui-là c'est vraiment. C'est celui de 1946, mais il y en a aussi 1962, ou voilà, et tout ça, enfin... Franchement, c'est un truc vraiment à essayer, quoi. Donc bon, le rouge à lèvres, ça le fait aussi, du coup, à 25 € à peu près, si on le prend, parce qu'il est à 22... Ah non, le rouge à lèvres, je crois qu'il est à 18, ouais, il est à... soit 22 livres ou 18 livres, ça dépend. Et du coup, ça donne entre 25 et 27 avec le frais de port, voilà. Non, mais franchement, déjà, celui-là, il s'appelle, donc, du coup, que je me souvienne bien... Il s'appelle Red Velvet Lipstick 1946. Donc voilà, ça donne ceci. Voilà, parce que j'ai pas fait le zoom, mais voilà, ça donne ça. Et voilà. Donc j'ai fait le tour de tous les produits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas si vous voulez découvrir notre gamme. Je sais que bon, par contre ceux-là je les ai déjà essayés. Là j'ai vraiment attendu avant de les déballer. Mais sinon je sais que j'ai quelques trucs de Benefit qui sont sympas. J'ai quelques trucs de The Balm aussi qui sont aussi sympas, genre rouge à lèvres et tout ça. Enfin ouais, j'ai deux rouges à lèvres de The Balm, une base pour le visage qui est super bien franchement en plus. Bon bref, vous n'hésitez pas si vous voulez découvrir d'autres petites gammes de maquillage en tout cas qui fait... parce que Benefit c'est quand même packaging qui fait assez... enfin packaging rétro et The Balm pareil. Voilà, donc c'est pour ça au moins essayez. Et si vous voulez que j'essaye de vous montrer comment je maquille habituellement, bah n'hésitez pas à me dire, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que... Normalement ça devait être la première vidéo de ma chaîne, mais vraiment avec tout ce qui s'est passé et tout, je savais que ça allait être elle allait être longue à tourner et du coup bon bah j'espère que du coup elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et moi je suis bien contente de vous faire découvrir ça, parce qu'en plus je vais pouvoir les réutiliser après, j'en pouvais plus, je suis trop contente. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, donc peut-être vide-grenier, bon voilà, à mon avis là, de toute façon avec ce temps qu'il fait là actuellement, les vides-greniers je pourrais pas en faire ce week-end. Ah bon, j'aurais profité pour me reposer un petit peu aussi avant de retourner au boulot. Le week-end prochain, peut-être une vidéo vide-grenier. Si vous voulez un autre tuto coiffure, vous me dites quel genre de coiffure vous voulez, ou peut-être si vous voulez que je refasse par exemple celle que j'ai fait aujourd'hui, là avec le petit, enfin comme vous voulez. Vous me dites. Et on fait selon ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Vous vous dites, et puis s'il y en a plus pour le tuto coiffure, on fera tuto coiffure. Pour make-up, s'il y en a plus pour make-up, on fera make-up, enfin comme vous voulez. Voilà, donc du coup je vous fais de gros bisous et bon bah à mon avis, la vidéo, je suis désolée mais à mon avis, je fais une estimation où ce que je vais tourner, mais à mon avis elle va faire entre 25 et 30 minutes, donc merci de m'avoir écouté pendant 20-25 minutes, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Voilà, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Gros bisous, je vous aime fort.